Bonjour à toutes, comment Bonjour tout le allez-vous? monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Attendez, j'augmente le volume. Je vous entends pas. Alors, attendez, trouve pas. Yes. Ok. Est-ce que vous pouvez parler pour voir si je vous entends cette fois-ci? Coucou. Ok, Voilà, ça t'entend? j'entends. Merci, parfait. Peggy en direct de la piscine. Génial. Yes. Bon, comment ça va? Comment ça avance pour vous? Alors, je vous rappelle, vous pouvez lever la main si vous avez envie d'être coaché, si vous avez des questions. Et si vous n'avez pas de questions ou pas de besoin de coaching, vous pouvez juste être avec nous et puis apporter votre contribution au fur et à mesure que ça résonne pour vous. Yes, Roxane, je Bon, alors, t'écoute. moi, bon, alors, c'est plutôt alors, je sais pas si c'est un état des lieux, un coaching. C'est depuis la dernière fois, au fait, je, autant j'atteins, quand j'entends, ça devient très, très clair. Et dès que je suis seule, c'est comme si tout s'embrouille de nouveau dans ma tête. Alors, je sais pas si c'est pas je réfléchis trop et que j'ai mon mental qui se met trop dans le truc, mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup d'événements là, au fait, dans ma vie, en un très court laps de temps, Mhm. où j'aimerais me dire, ok, est-ce que je dois ralentir pour mieux rebondir, ou est-ce que c'est vraiment que c'est pas le bon moment simplement, ou c'est mon auto-sabotage qui est en route. Et ça, j'arrive pas tellement à faire la différence de tout ça. Parce que là, j'ai eu cet événement qui est venu là il y a 10 jours qui m'a passablement remué, mais en bien Mhm. hein, aussi, hein, parce que j'ai réussi à vraiment recalibrer les personnes autour de moi. Donc là, j'ai tout de suite vu le lien avec ce que je t'avais posé comme question l'autre fois. Je sais plus, c'était la 44, je sais plus. Donc là, j'ai vraiment pris cette grande conscience et là, c'est comme si d'un coup, je me vois, mais toute seule, parce que je me dis, ok. T'as pas été attentive à tout ça, à tous ces gens autour de toi. Et là, j'ai un peu l'impression que c'est comme un no man's land qui s'ouvre. Et j'arrive plus trop à repartir. Ben, par exemple, t'as mis dans c'était quoi? Se révéler. Et j'ai commencé, et au fait, ça s'embrouille. Plus je fais du journaling et ça vient pas, ça. Et voilà. Donc, je suis un peu là. En plus, là, j'ai eu un peu des trucs qui me sont arrivés simplement au niveau logistique de l'entreprise avec Mhm. la personne qui se charge de ça en Espagne. Et au fait, il a tout foiré. Du coup, là, je me retrouve dans un gros souci et je me dis, OK, Roxane, là, tu fais quoi, en fait, concrètement? Tu vas partir vers quoi? Est-ce que tu arrêtes tout et puis tu regardes, tu te diriges vers autre chose, tu fais quoi? Parce que là, c'est vraiment, est dans dans un truc où j'arrive pas à m'accrocher à quelque chose. Et ça, c'est très dur, au fait. Donc, j'ai rien Hmm. pu avancer, le révéler, rien du tout. Rien. Yes. Alors, évidemment, quand on est dans une période de transition et évidence, il est supposé vous amener dans une transition parce que Mhm. ça vient retravailler les fondations de Mhm. votre business. C'est pas juste de la stratégie, c'est pas juste de la communication, c'est je repense concrètement le message que j'amène aux Oui, personnes. Quelle oui, transformation j'ai envie d'accompagner, qui j'ai envie d'être. C'est normal que le mental puisse s'affoler. oui. Parce que oui, je suis d'accord avec toi, ça prend du temps pour que cette nouvelle identité, ça s'intègre. Mhm. OK?
Euh, on ne peut pas se mettre la pression de dire pour tout le monde, ce positionnement va se dessiner dans le même temps. C'est-à-dire que il y en a parmi vous pour qui les choses étaient déjà mûres, elles avaient juste de s'autoriser à l'exprimer. Il y en a pour qui ça demande véritablement un chemin intérieur. Donc c'est Mhm. ok que vous n'ayez pas toutes le même rythme. Ouais. Et comme je vous dis tout le temps, vous avez accès aux enseignements à vie. Donc vous pouvez les reprendre autant de fois que vous voulez. Après, oui, c'est clair que le timing des coachings, il est sur un timing parce que forcément, en Ouais. tant que programme, je suis obligée de donner une durée. Mhm. Mais c'est quelque chose qui va cheminer en toi, ok? Là, en fait, Roxane, la question que j'ai envie de te poser, c'est sans devoir te mettre la pression d'avoir tout redéfini, tout restructuré, tout avoir un planning tout clair, Mhm. ok? Sans exiger de toi-même d'avoir de la clarté sur tout. Mhm. Là, tout de suite, si tu laisses tomber le mental, tu inspires, tu expires, tu reviens à l'intérieur de ton corps. Mhm. Qu'est-ce qui résonne juste pour toi vis-à-vis de ton entreprise, de ton business? Qu'est-ce qui apparaît avec clarté? Je vais même te poser des questions plus fermées, qui sont peut-être plus faciles à répondre. Oui. As-tu besoin de prendre un moment de pause sans plus réfléchir à ton entreprise, juste laisser les choses mijoter en background? Hmm. Ouais, peut-être que c'est ça, ouais. Ouais, il y a une grande... Là, tout à coup, je sens qu'il y a une grande, grande fatigue parce que je sens ma tête qui est très, très lourde, au fait. De, Ouais. de réfléchir à plein de choses, plein de concepts, plein de choses et de clarifier comme ça parce que c'est quand même très demandeur d'énergie, on est d'accord. Oui. Euh, ouais, ouais, là, je sens que peut-être il y a un petit moment... Mais il y a beaucoup de culpabilité, tu vois. Tout à coup, Hmm. il y a la culpabilité qui monte parce qu'il y a, comme tu as dit, l'accès à toi, clairement, tu vois, de pouvoir, comme tu dis, de poser ces choses-là, et que du coup, je me retrouve bah voilà, en conflit interne, parce que je me dis, Hmm. il y a mon corps qui me dit, bah, tu dois t'occuper des enfants parce que c'est l'été, c'est toi qui t'occupes des enfants, et forcément, ça, c'est très demandeur d'énergie, et, Oui. et du coup, je me dis, ouais, mais flûte, ben, tu vois, Serena, c'est l'accès pendant ce temps-là. Et puis après, ben voilà, quand toi tu seras de nouveau prête, et ben il y aura plus peut-être bah, ouais, il y aura plus l'accompagnement peut-être. C'est ça. Est-ce que, voilà, si tu restes juste avec toi-même, ok, tu peux Mhm. fermer les yeux si c'est plus simple, mais Mhm. vraiment, voilà, l'idée, c'est pas ta tête qui répond, c'est Oui, véritablement voilà, ton sacral qui dit oui ou non. oui. Mhm. Est-ce que si, par exemple, tu dis, je m'accorde une durée limitée de temps pendant lequel je lâche complètement, je me recentre sur Mhm. moi, je laisse les choses Ouais. continuer à travailler à l'intérieur de moi, et par contre, je ne laisse pas ce temps s'éterniser, je me fixe juste une durée limitée, genre pendant 3 jours. Je n'y pense plus, je m'autorise à faire autre chose. Et dans 3 jours, ou ça peut être 5 comme 7 ou 2, tu vois, c'est à toi de trouver la juste durée. Et après ce temps-là, j'y vais avec confiance, avec étape par étape, sans devoir tout faire, mais je retourne dans l'espace vivant, actif qui est là, présent aujourd'hui. Comment est-ce que ça résonne pour toi? Est-ce que c'est Ça- quelque chose ouais, qui, ça est, résonne bien. qui répond positivement? Ouais, Oui, oui, alors vraiment, là, tout à coup, ça a fait un... J'ai senti une joie et en même temps un relâchement. ok. Ouais, effectivement. Alors, du coup, on va poser la question, est-ce que ton sacral a besoin de 3 jours off? Tu vas ressentir à quel moment il va se dire oui, c'est ça. Non, Non, ça, est-ce c'est qu'il pas a 3 jours. besoin d'une semaine off? Ça commence à s'approcher, mais c'est pas encore ça. Non. Est-ce qu'il a besoin de 10 jours off? Pff,
Ouais, là, non, non, il y a plus besoin de plus. Est-ce qu'il a besoin de 2 semaines off? Ouais, on commence à s'approcher, ouais. On commence à Ok. s'approcher. Ouais. Est-ce qu'il a besoin d'un mois off? Ouais, quasiment presque. Il a de la peine à se faire, à oser sortir, en fait. Il a de la peine Hmm. à oser se manifester parce qu'il sent que j'ai très très peur. Tu as peur d'entendre que le temps dont tu as besoin est long? Ouais, ouais, ça je pense que ouais. De quoi t'as peur? De, hmm, je dirais simplement comme ça, la première réponse c'est de faire faux, directement. De me tromper, en fait. Ok, de te tromper. De te tromper sur quoi? Sur, sur au fait de réussir à prendre soin de moi, je pense. Quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose qui est de pas s'écouter, parce que finalement c'est ce que je fais, j'accompagne, et là je suis en plein dedans, et je pense que ça vient de là, de me tromper, de pas réussir à faire ça pour moi-même, en fait. Ok, en fait, si j'ai bien Ouais. compris, dis-moi si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que finalement tu prends ce temps off sans travailler, mais que ce temps off, il n'est pas forcément mis à profit de prendre soin de toi. Ouais, bingo, c'est ça. C'est Ok. ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc en fait, ça veut dire que si c'était ça le cas, bah, ce serait à la fois j'avance pas pour mon business et en même temps, alors que j'ai pris ce temps sans être active dans mon business, en plus, je me ressource pas. Ça veut dire que ce temps-là, par exemple, bah, finalement, il va s'éterniser parce que, bah, Mhm. à la fin du Tout à mois, bah, fait. ce sera toujours la même chose et tu auras ni avancé pour toi en tant que femme, ni en tant qu'entrepreneur. C'est ça, tout à fait, ouais. Alors là, ça s'éclaircit complètement, ouais. Ouais. Donc, en fait, ta peur, c'est de ne pas réussir à avancer, de Ouais, stagner, de piétiner. c'est ça, c'est ça. Hmm, Ouais, ouais, alors ça se rapproche plus de ça aussi. ok. Euh, Ouais. quoi ça ressemble pour toi, prendre soin de toi, mettre à profit ce temps d'arrêt? C'est simplement avoir de la joie, je dirais. Parce que ça, je l'ai beaucoup perdu, au fait, je remarque. Et c'est sûrement ça qui fait que je n'arrive plus à... Ouais, c'est d'avoir perdu ma joie. C'est, ouais. Est-ce que c'est Trop. le trop de pression, le trop d'action, le fait de passer à l'action avec, en quelque sorte, cette ouais, culpabilité que tu as évoquée, qui te fait perdre la Mhm. joie? Mhm, mhm. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. À Ouais. quoi ressemblerait une journée totalement joyeuse pendant laquelle tu n'écoutes pas le mental qui te met la pression? Alors, une journée où j'arriverai à, en fait, tout équilibrer, je dirais. Où j'ai un moment pour moi, un moment pour être aussi bien avec mes enfants, un moment pour être bien avec moi et un moment pour avancer aussi. Ok, avancer, ça veut dire quoi? Avant, par exemple, faire par exemple ce que les questionnements, les journalings, tout ça. Ok. Donc, une journée qui te ferait sentir satisfaite, pour Ouais, toi, ce serait, j'ai un temps avec les enfants où ça se passe bien, je me sens bien, etc. Un temps pour moi ouais. et Mhm. un temps pour mettre à profit, voilà, les coachings, etc. Oui, exactement, savoir cet équilibre, réussir à jongler avec tout ça. Ok. Donc, en fait, ce que j'entends là, c'est que ce que ton corps est en train de te dire, c'est pas forcément de prendre un temps sans rien faire, c'est plus arriver jour après jour à avoir cet équilibre qui va te permettre à la fin de la journée d'arriver et de te sentir satisfaite parce que Ouais. tu as avancé d'un chouïa dans toutes les parties de ta vie qui comptent pour toi. Mhm. Oui. Ouais.
c'est Est-ce que ça. tu peux me décrire, imaginer par exemple que demain ça se passe comme ça, ok? On décide que demain c'est cette journée. Oui, Et est-ce que tu peux me décrire comment ça se déroule, ce demain? concrètement avec des actes, Oui, comme ce ouais, serait. des Ok, horaires. Par exemple, tu dis, d'accord. voilà, de 9 heures à 11 heures, ça se passe comme ça. De 11 heures à 14 heures, ça se passe comme ça, etc., etc. Alors je dirais plus quelque chose comme un peu le matin, je, je prends du temps pour aller me balader avec les enfants, pour Mhm, faire quelque chose de concret, sortir, aller à la plage, à la piscine, quelque chose. mhm, Après, un moment où j'avance moi, mhm. un Donc, moment après, vous mangez et après le repas. Essaye non, vraiment d'être voilà, dans avant le repas. l'imagination concrète, ok? Ah, Donc, ok. matin, une balade avec les enfants. Après un moment pour Après, vous moi. mangez. Non, après un moment pour moi, puisqu'on dîne vers Ok. 2 heures, 3 heures. Ensuite, ok, oui, 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 c'est en Espagne. Oui, Yes. la matinée est Ensuite, très moment longue. pour toi. Ok. Et Voilà. pendant ce moment pour toi, les enfants, ils font quoi? Alors, les enfants, ils jouent, ils s'occupent Ok, avec leurs trop jouets, et tout bien. ça, leurs Génial. cahiers, leurs trucs. Moi, je peux faire aussi mes questions à moi, mon Ok, petit cahier à moi. On a tout ça avec notre cahier. Après, il y a ce moment ben, où je prépare le dîner et puis où on mange. ok. Et puis après, c'est là que ça devient flou. Ce serait, je pense, un moment pour me relaxer parce qu'après le dîner, j'ai besoin de ça. Ouais. Et puis après, reprendre un petit moment de nouveau de questionnement avec le journaling et tout ça. Des Mhm. petits moments brefs où je m'arrête. Et puis après, ben, ressortir avec les enfants et puis aller se balader ou faire une activité de nouveau avec eux. Et puis après, ben, de nouveau, le tunnel du soir après. Les douches, le souper, le coucher, enfin voilà. Yes, le moment actif de maman. Voilà, exact. Yes. Alors, je te redis ta journée, ok? Oui. Le matin, vous partez en balade quelque part avec les enfants. Par exemple, à la plage, un moment sympa avec les enfants. Et tu le vis à fond, parce que tu sais que de toute façon, après, tu auras un moment pour toi, ok? Ensuite, Mhm. vous rentrez, les enfants, ils se mettent à jouer tranquille, et toi, tu prends un moment, t'es ressourcé de ce que vous avez fait, et là, tu te mis à faire ton journaling. Donc, tu Ouais. avances sur les questionnements par rapport à ton travail, ton entreprise, Ouais. et à toi-même en même temps. Ok, Mhm. ensuite tu mets tout ça de côté, tu y penses plus, parce que tu sais que tu l'as fait, tu as dédié du temps, et là tu te concentres à préparer à manger, vous mangez avec les enfants, ok? Après manger, tu prends un moment pour te relaxer. Donc là c'est pas journaling, entreprise, c'est rien, c'est juste ok, là où je me pose, je souffle, parce que mon système nerveux a aussi besoin de moments où je fais rien, et on est d'accord. Et ce moment de relaxation, une fois que tu sens que l'énergie remonte, tu le fais glisser en un moment où tu retravailles de nouveau avec ton journaling. Ok? Fini ce moment de journaling, tu dis ok, ça c'est bon, je le mets de côté. Je suis satisfaite parce que j'ai pu y dédier 2 plages horaires dans la journée. Là, je peux de nouveau me dédier aux enfants. On refait une balade, on s'occupe, on bouge, ça fait du bien au corps, etc. Et puis on glisse naturellement vers le moment du soir où en effet il y a de nouveau à préparer à manger, les douches, les couchers, etc., etc. Et puis j'imagine une soirée aussi tranquille ou pour toi. Comment est-ce que ça résonne, ce Ah, planning? c'est parfait. C'est Est-ce que génial. ça, est-ce que ça te semble quelque chose de très compliqué à mettre en place? Absolument pas. Et ouais. Et je crois, en fait, aussi, je touche un truc, c'est de m'autoriser à travailler différemment, quoi, en fait. Ça veut dire quoi? Ça C'est veut quoi dire que différemment par rapport à quoi? par rapport je pense que ça, c'est encore peut-être des petits restes des formations professionnelles en tant que maîtresse, que je suis encore très calée sur les horaires scolaires Hmm, de travail, au fait, simplement que j'étais, et que j'étais à un moment de me dire, OK, tu travailles, c'était quoi, 8 heures midi en Suisse, et puis après 14 heures, 13h30, 15 heures, et au fait, je m'autorisais pas, maintenant je viens d'en prendre conscience en même temps avec ça, de simplement, ben, écoutez,
ce qui me parle maintenant de faire, en fait, simplement, qu'il n'y a pas de Hmm. truc fixe et que c'est pas pour autant, comment dire, acceptable, ou je ne saurais pas quoi dire comme mot, mais qu'il y avait une culpabilité qui venait se mettre là, de dire, mais tu fais pas comme tu faisais avant, ou tu fais pas comme... Voilà. Hmm. Ah ouais, je viens de toucher ça aussi, le fait de travailler, d'écouter mon rythme, quoi. Et par Hmm. rapport aussi à ça. Ouais. Est-ce que tu sens que dans ton corps, c'est beaucoup plus agréable Hmm. quand tu t'autorises à suivre ce rythme naturel pour toi, Ah, complètement. plutôt Et que ça, d'évoquer, que d'insister avec des horaires ouais. imposés qui Hmm. finalement te mettent que dans le stress parce que tu n'arrives pas à les suivre. Et Ah ouais. finalement, quand tu regardes bien, bah, t'avances beaucoup plus si tu as ces deux plages horaires qui se glissent naturellement dans le planning familial avec les enfants. Alors que suivre les horaires imposés, bah finalement, tu le vois toi-même, ça te met tellement de pression que ce que ton Oui, corps te dit, oui, c'est arrête tout. Parce que la première réponse que tu as donnée, c'est oui, j'ai besoin de tout arrêter. Alors qu'en oui, fait, là, quand tu vois, t'as pas besoin de tout arrêter. Tu as juste besoin de arrêter de te stresser avec les horaires et de laisser venir les horaires de manière fluide. Et tu vois, cette journée, ouais, elle c'est est ça. super simple à mettre en place finalement. Mais T'as rien complètement. évoqué Ah, de trucs. waouh. Non, non, mais c'est fou. Puis c'est les 2% que tu dis. C'est beaucoup plus. C'est les deux petits pourcents qui font que ça amène de la régularité et de la consistance et tout ça. Et du coup, on avance. Ouais, et ouais, alors ça me. Ouais, c'est un éclairage génialissime, quoi. Ah, ça me redonne la pêche. Super. Du coup, Ah, merci finalement, beaucoup. cette journée, tu peux la commencer dès demain. T'as peut-être pas besoin de prendre ce mois off. T'as juste besoin de Oui, commencer ces journées dès demain. Et oui. t'auras beaucoup d'énergie. Waouh, non mais alors c'est waouh, c'est merci beaucoup alors vraiment parce que je veux patauger depuis un sacré moment. Bah, merci à toi, Roxane. C'est toi qui as dit tout. Merci, merci. Ah, c'est top. C'est toi qui as fait le Merci boulot. beaucoup. Je commence demain alors effectivement. Yes! Génial. Super. Merci, Roxane. Merci. Merci, merci. Bon, je suis sûre que d'ailleurs, ça parle aussi à toutes celles qui ont des enfants. À gérer le rythme, c'est quelque chose de très challengeant pour toutes. Ok. Est-ce que vous avez envie de ajouter quelque chose pour Roxane? Est-ce que vous avez envie de déposer quelque chose pour vous? Excusez-moi, je vais mettre la clim parce que en Italie, il fait chaud. Michel, yes. Ça, c'était pour rebondir sur ce que disait Roxane, ça m'a fait écho. Alors pour moi, mais c'est quelque chose que je travaille avec les patientes là pour finir les vacances. Euh, la notion de sécurité intérieure et sécurité extérieure. Bon, c'est les mots que je mets, sécurité extérieure, pour moi, c'est la vie, en fait, les relations, tout ce qui est en dehors de nous, mais avec lequel que l'on doit gérer. Et intérieur, nos pensées, nos émotions et tout. Et j'ai des patientes hier qui étaient en difficulté parce qu'elles disaient oui, mais j'arrête pas de travailler sur moi et pourtant ça change pas, ou what, et du coup, je suis pas bien, j'arrive pas à tout gérer. Et moi, j'ai eu envie de leur dire avec le côté psychologie positive, mais on peut pas passer notre vie quand même à travailler sur nous et à ne pas vivre la vie en fait. Sinon, ok, quel est l'intérêt? En plus, quelquefois, il y a des problèmes, ça fait 20 ans qu'ils sont là. On se penche dessus, certes, on aimerait respirer vite, mais ça a pris 20 ans. Donc, ça peut prendre un petit peu de temps à bouger, mais comment on fait pour, en continuant à travailler, mettre quand même de la joie et du bien-être dans notre vie? Alors, moi, j'associe bien-être et santé au fait, le fait de ressentir de la joie. Et je leur disais que ben, les autres émotions, les galères, entre guillemets, elles s'imposent à nous. Généralement, on ne les demande pas forcément, mais on les subit. La joie, si on ne la met pas de nous-mêmes, on a plus de difficultés à la vivre, en fait. C'est une émotion, pour moi, mais on doit être créateur de notre joie. Donc, Hmm. pour un moment, on retire le focus et on est en permanence dans comment je peux supprimer ce problème, comment je peux, et pas dans comment je peux remettre de la joie dans ma vie. Et l'intention, en fait, même si c'est la même chose que l'on va faire, l'intention que l'on va poser pour la faire, au lieu de dire, par exemple, entre guillemets, je vais mettre un gros mot, comment arrêter d'avoir des journées de merde, on peut plutôt se dire
comment retrouver un peu plus de joie chaque jour. Pourtant, c'est le même objectif, mais c'est pas la même chose, quoi. Donc ça m'a fait écho à ce que tu disais. Et moi, c'est pareil. J'ai la culpabilité qui monte parce que du coup, depuis 15 jours, il y a plein de choses à gérer où j'ai pas le choix. Et ça me prend mon énergie. Et quand j'arrive devant alchimiser ou autre les questions, c'est un trop-plein. En fait, à la fois je vois, mais c'est flou et du coup, ça me bloque. Je me dis, bon, ok. De toute façon, c'est de l'installation sur des profondeurs et sur... ce sont les fondations. Donc, on ne va pas paniquer. On remet les fondations. On va y aller à son rythme. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de décomposer. Alors, je me suis pas encore confrontée. Mais j'ai essayé de décomposer, de me dire, je prendrai les 3 premières questions, peut-être 30 minutes à accorder dessus, parce que j'avais la tendance à vouloir me dire que je dois faire toutes les questions d'affilée, du coup, sur un poste. Et là, bah non, j'ai ça, c'est déjà la fin de la journée, je ne l'ai pas fait. Culpabilité. Voilà, c'est un peu ce que tu as dit, que j'essaie d'appliquer. Mais j'avoue que la culpabilité, quelquefois, elle émerge de se dire, ouais, t'arrives pas à tout gérer. Hmm. Merci Michel. Et en fait, déjà, enfin, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis aussi, véritablement, il n'y a pas de pression à vous mettre. Enfin, on n'est pas dans un cours scolaire où il faut que vous soyez des bonnes élèves. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi, je mets beaucoup de questions, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous les preniez toutes, que vous répondiez dans l'ordre, laissez résonner ceux qui résonnent pour vous. Le travail va se faire même si vous avez skippé quelques questions dans le journaling, ok? C'est véritablement s'autoriser à être sur les réseaux qui vous êtes et ces questionnements sont là pour vous accompagner en fait à voir des fois, tu vois, il y a comment dire, des parties de nous qu'on va d'ailleurs, c'est trop rigolo que j'ai fait ce lapsus, des parties de nu. C'est des parties de nous qu'on va protéger justement parce que être soi-même sur les réseaux, c'est oser sa puissance, mais oser la puissance, c'est très vulnérable en fait. Donc en fait, ces questions-là sont là pour venir un peu comme quelque sorte ramener en haut le diamant couvert de couches de terre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment cette image. Mais euh, quand on fait les programmes pour penser pour un grand groupe, évidemment, moi, comme je vous ai déjà dit, je mets des questions qui pourraient parler à tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'elles vous parlent toutes à vous toutes. Donc, s'il y a quelque chose où vous dites, bah en fait, ça, j'ai pas besoin d'y répondre, c'est pas quelque chose. C'est OK, autorisez-vous. Je sais que je vous donne beaucoup de travail. Je sais, je suis consciente. Parce que voilà, moi j'ai envie qu'il y ait que le programme puisse aller en profondeur. J'ai pas envie que ce soit quelque chose de juste OK en fait un peu ce que je critique du coaching. J'ai été dans l'énergie de Serena pendant 1 mois et demi et par miracle les choses se font. Non, j'ai envie qu'il y ait de la consistance et de la profondeur. Mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin toutes d'aller dans toutes les questions possibles. Ça ne veut pas dire que toutes vous avez besoin de le faire en 1 mois et demi. Il y en a pour qui ce cheminement va prendre beaucoup plus de temps. Il y en a pour qui en 2 semaines, tac, le concept est clair et ça y est et j'y vais. C'est véritablement pas de pression par rapport à ça. Est-ce que tu as besoin que je te pose des questions, enfin d'être accompagnée sur cette culpabilité ou c'est juste quelque chose que tu avais envie de poser et tu sens que néanmoins c'est apaisé à l'intérieur de toi? Ouais, c'est pas trop apaisé parce que je sens qu'il y a les larmes qui montent. Hmm. Du coup, même j'ai lâché prise déjà alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai lâché prise pour les 2 premières semaines découvrir parce que j'avais cette tendance à vouloir essayer de répondre pour une fois à toutes les questions parce que je sais que j'ai tendance quelquefois, je les lis, ça chemine, mais je fais pas mon travail scolaire. Et pour une fois, je me suis dit non. Là, je me suis mis cet objectif de tout faire comme il faut, pour moi-même, hein, pas pour faire la bonne élève, mais voilà. Mais
effectivement, il y a même dans le Vénus ou autre, il y a des questions, je me suis retrouvée devant, c'est pas que j'en ai pas besoin, c'est ah, mais je sais pas répondre à ça, moi, en fait. Donc, je Hmm. sens qu'il y a des choses qui doivent encore cheminer, qu'il y a des choses qui doivent s'installer. Et ma première tendance, ça a été, mais non, tant que tu n'as pas fini de répondre à ça, tu n'avances pas. Bon, je Ah, ok. pars me débloquer à un moment, mais du coup, oui, je me dis que c'est peut-être pas le moment de répondre à cette question et que du coup, ça reviendra après. Euh, pour cette notion de Je cherche ton design parce que du coup, j'ai envie de regarder et je t'écoute en même temps. Pour cette notion de culpabilité, ben, c'est toujours le fait de ne pas avoir tout le temps cette énergie en fait pour pouvoir gérer, même si au niveau santé, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées. Voilà, la canicule, j'y peux rien. Je ne l'ai pas demandé, elle m'impacte Mhm. Eh forcément. oui. Et je me dis, mais mince, l'an dernier, c'était vraiment catastrophique au niveau santé. Là, c'est mieux, sauf qu'à chaque fois que la chaleur arrive, du Ouais, c'est coup, dur. j'ai un impact et je me dis, mais est-ce que c'est moi qui suis pas trop faible en fait? Est-ce que c'est mon corps qui n'est pas censé vivre? Voilà, c'est des trucs, il y a des interrogations qui viennent comme ça. Et puis je vois des personnes qui réussissent hyper bien sur les réseaux. Je me dis, bon, bah, peut-être que je suis pas faite pour réussir dans la vie, hein, c'est ça que la vie me dit. Voilà, des questionnements comme ça qui arrivent, donc qui me plombent en plus le moral quand je les vois, parce que j'ai l'impression de ne pas avancer. Alors, de manière générale, je sais qu'il y a des petites choses qui avancent. Mais Mhm. du coup, là où je voudrais avancer, bah, ça avance pas. Donc, Euh, alors, tout d'abord, ce que je voudrais te dire, c'est quand il y a des situations qui sont liées à des problématiques temporaires de santé ou voilà, comme des choses comme la canicule, etc. C'est évidemment la priorité, c'est-à-dire que la priorité est de traverser la journée en étant en sécurité, en bonne santé, et pas forcément de se dire, d'exiger de soi-même que, waouh, je suis dans un appartement où il fait 32 degrés, et en plus, je m'oblige à devoir avancer. C'est-à-dire que c'est OK dans ces moments-là que l'énergie soit mise à, je préserve mon équilibre. Là, c'est une question de survie, la canicule, on est d'accord. oui, je Donc sais. Alors, je sais qu'il forcément, là, ta priorité, c'est juste de donner la priorité à ton bien-être et le business peut attendre. Après, je suis d'accord que oui, quand on est à notre compte, qu'on n'a pas quelqu'un qui paye les frais avec nous, on se met la pression de devoir quand même y arriver. Je comprends, comme tu sais, je suis aussi seule dans la vie de tous les jours, donc forcément, je comprends tout à fait. Mais voilà, c'est déjà, je pense que c'est vraiment important que tu puisses te le dire. Ok, aujourd'hui, ma seule priorité, c'est de traverser la journée sans arriver épuisée, avec ma santé en danger parce que les conditions extérieures sont extrêmement éprouvantes. mais j'ai dû aller voir sur les réseaux où des personnes qui ont des maladies chroniques ont expliqué aussi l'impact qu'elles avaient sur la santé Bien pour sûr. venir valider ça, parce que bah, quand il y a eu les 38 sur Bordeaux, 39 pendant plusieurs jours où c'était irrespirable, je suis dans une passoire thermique, donc ça descendait pas, j'avais l'impression d'avoir de la fièvre, et puis du coup, ça a Hmm, réveillé toutes les pathologies, mais je finissais par me dire, mais non, ça doit être toi, les autres, ils arrivent à gérer, c'est toi qui n'arrives pas à gérer, c'est ton corps qui arrive pas à gérer. Donc j'ai dû aller voir des personnes qui ont différentes pathologies, qui disaient comment elles souffraient en fait de la canicule pour me dire, ok, bon d'accord, c'est pas toi qui est pas assez, qui est faible, qui est ceci, il y a quand même quelque chose de relatif, bien de sûr. réel. Mais du coup, ça fait que bah, comme il n'y a pas l'énergie surtout, je me dis, mais comment il y a des gens qui arrivent à gérer tous leurs piliers de vie, toi, tu n'y arrives pas. Et ça fait monter la culpabilité. Et je sais que c'est pas une pensée, que c'est une, oui, c'est une pensée négative,
Ouais, mais ça amène quand même l'émotion quand je me retrouve devant ma to-do list qui n'avance pas et qui se remplit au fur et à mesure. Hmm. Et je comprends, Michel, je sais que tu le sais. Je sais que mentalement, tu le sais, qu'on est toutes différentes, qu'on n'a pas à se comparer, que ton chemin n'est pas celui de quelqu'un d'autre. Mais j'entends que il y a la partie émotionnelle de toi, elle a envie d'y arriver et le vit comme peut-être une injustice de se dire, OK, là pour moi, c'est plus difficile que pour les autres. Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette partie de toi? Comment est-ce que tu as envie de l'accueillir, de lui parler? Si par exemple, c'était une de tes patientes qui vient te voir et qui te dit Michel, écoutez, voilà, je me compare aux autres qui arrivent, moi j'ai la sensation de ne pas y arriver, ça a l'air difficile, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben, je reviendrai sur cette notion de déjà que pour moi on n'est pas en sécurité, on se sent pas en sécurité au quotidien, Mhm. c'est compliqué, c'est plus compliqué. Alors au-delà de maladie, hein, ça peut être pour d'autres raisons, mais on vise un futur, on a envie de s'investir pour développer une vision du futur, mais au quotidien, on est sous l'eau en fait, on est submergé et la priorité c'est déjà d'être en vie sur le Exactement. présent et de remettre du bien-être. Donc c'est ça que j'essaye de faire, mais je pense que c'est le temps, parce que c'est long. En fait, Ça. c'est exactement ça, c'est-à-dire tu ne peux pas créer quand tu es en mode survie. Que ce soit au niveau de la manifestation ou que ce soit au niveau de passage à l'action. Donc là, en fait, ton corps, il te dit, l'impression de stagnie, en fait, c'est un mécanisme de défense. C'est parce que ton énergie, elle n'a pas à être mise pour la création, elle a à être mise à protéger cette survie. C'est le mot survie, c'est ça, en fait. Ça vient de nous protéger. Donc, en fait, comment est-ce que ça résonne pour toi de te dire que peut-être que l'action la plus juste à poser dans les prochains jours, voire semaines, enfin, pas forcément juste immédiatement, mais même à moyen terme, c'est de trouver des conditions qui vont te permettre de sortir du mode survie. C'est ça que j'essaie de faire en me créant ma sécurité. On l'a déjà abordé plusieurs fois. Bah, déjà sur les 2 mois, pour me sentir en sécurité financière sur les 2 mois, pour me dire, voilà, je suis pas tout le temps dans l'urgence. Donc, il y a des Ouais. choses que j'ai fait au niveau de mon activité professionnelle au cabinet. Mhm. Alors, j'avoue, ça me satisfait pas tellement par rapport à l'aspect financier parce que c'est de l'énergie pour donc, mais j'essaye de Mhm. le voir en positif. Donc, j'ai transformé en me disant que les personnes qui arrivent, elles correspondent à ce que j'aimerais faire après, en fait, sur l'activité sur les réseaux. Donc, ça va me servir. Donc, je me suis mise un peu sur ça. Mais alors, c'est pas culpabilité qui viendrait, c'est déception, en fait. Déception de me dire que je ne peux pas construire le futur en même temps que je j'ancre en fait, ma sécurité. Mais ça diminue, hein, parce que le fait qu'il y a déjà cette ouverture qui m'amène la sécurité au quotidien, déjà ça m'a permis de me dire: «OK, bon, tu vas te remettre à alchimiser, tu vas prendre un truc, 2 trucs, et puis, tu vas avancer, progressivement». Je me suis retiré la pression de me dire: «Mais oui, mais tu auras pas fini dans le temps, du programme». OK, non. Bon, on a un dernier, coaching le 31, j'aurais probablement avancé, On en a encore de coaching VIP. oui, du coup, il y a le Oui, dernier, c'est le 31 août, oui, donc oui, 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 tu oui, plus oui. de mois, en fait, pour pouvoir avancer, faire Ouais. des petites choses, mais je me dis: «Ah bah, déjà, si j'ai fait alchimiser» parce que je vois tout ce qu'il y a à faire. Les stories, heu, ça, je me dis: «Ouh, non mais tu es en train de te
pas. Et ce sont des choses que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas. C'est un apprentissage aussi pour moi. Et Alors, j'entends et je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir de la. Alors, pour toi, c'est pas la frustration, c'est la colère. ouais, ça monte, elle arrive, il y a la petite frustration, mais la colère arrive tout de suite après. Je comprends que tu puisses dire, bah oui, mais là, je dois sécuriser et donc, puisque je dois sécuriser, je ne peux pas créer. Mais t'es pas obligé de te dire que tu vas être en mode sécurisation tout le temps. Tu vois ce que je veux dire? C'est que là, pour moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont les trois actions essentielles qui vont te permettre de shifter du mode survie au mode créateur et de laisser tomber tout le reste. C'est-à-dire un peu comme on disait avec Roxane, pendant un temps, c'est arrêter de te dire, si par exemple, Roxane, elle disait non, mais moi je ne suis pas contente tant que je peux pas faire 8 heures par jour. Bah, là, il le sait que c'est les vacances des enfants. Donc la joie ne viendra pas du fait de faire 8 heures par jour. La joie viendra du fait de je suis satisfaite parce que dans la même journée, j'ai réussi à m'occuper des enfants bien et j'ai réussi à avancer un petit peu avec mon journaling. C'est le max que je peux faire aujourd'hui et ça me donne de la satisfaction. Donc en fait, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont, quelles sont les trois actions qui vont te permettre là de sécuriser ton bien-être, de pouvoir shifter ton corps, ton système nerveux de cet état de survie à un état où tu peux retrouver de l'énergie. Et comment est-ce que tu peux dire, OK, je ne peux peut-être pas avancer tous les jours au rythme que je voudrais. Oui, Serena nous donne beaucoup de travail, mais de toute façon, tu le sais parce que c'est le 4e programme, 5e programme que tu fais avec moi. Donc, tu sais que moi, je donne toujours beaucoup de boulot, mais que vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus. Mais comment est-ce que tu vas dire, OK, si je fais ça tous les jours, déjà, je me sens en paix. Mais le reste du temps, je le dédie à prendre soin de moi. Et un jour, il y aura cette bascule où de nouveau, tu auras beaucoup d'énergie, où il y aura plus la canicule, où il y aura plus la pression financière. Et là, tu peux te dire, OK, là, après, je pourrais dédier une demi-journée par jour à mon développement en ligne. OK? Mais là, en fait, c'est si en plus la situation est celle-là, ok? Donc la 3D, pour parler en termes de manifestation, la 3D aujourd'hui est celle-là. Donc, dans ta conscience, tu sais que tu es en train de déposer autre chose, mais tu ne peux pas de toute façon lutter contre la 3D. La 3D est celle-là. Par contre, plus tu l'acceptes et tu dis, ok, c'est comme ça et j'y vais sereinement, plus tu l'acceptes, plus tu sais qu'elle va shifter vite, ok? Donc, quelles sont les actions à mettre en place vraiment de base pour sécuriser que tu sois bien? Bah, Des déjà, actions simples, hein. Par exemple, moi, ce que j'ai envie de te dire, si la canicule est vraiment insupportable à ce point-là, par exemple, une action, ce serait je m'achète un climatisateur d'appoint. Tu vois, quelque chose de très, très de base qui va te permettre de récupérer en énergie. Quelles sont les trois choses de base que tu peux faire pour sécuriser aujourd'hui? alors, j'ai fait une liste des démarches que j'ai à faire qui sont en cours. Il y a plusieurs démarches sur plusieurs dossiers. C'est assez anxiogène pour moi de le faire, mais du coup, j'ai essayé que ça ne soit pas fait au dernier moment. Donc, Mhm. vraiment Yes, décomposer et super. j'avance parce que du coup, quand je procrastine parce que ça me déclenche de l'anxiété et que je le fais la veille, du coup, ça me met dans un état où j'ai besoin de 3 jours pour en récupérer, quoi. Donc déjà, j'ai décomposé ça et vraiment, Bravo. Et ça, c'est rappeler, chouette. what, du coup, c'est pareil, les démarches, que je fais pour que le cabinet, bah, ce soit mieux, que ce soit plus rentable, du coup, à la rentrée. Donc Mhm. je sais que on est sur ça, en fait et je Et me dis ça c'est pour la rentrée. Mais là, tout de suite, parce que tu as encore tout le mois d'août d'arriver. Donc, qu'est-ce qui te alors fait du bien? Donc, alors quand déjà, je le dis fait pour la d'écrire les rentrée, choses, les démarches, c'est que bravo. les Génial.
quand je dis pour la rentrée, comme il y a un décalage en fait pour certaines choses, ce que je travaille là, par exemple avec les étudiants, je suis payée le mois prochain. Ok, ok, Donc, ok, ça ok. anticipe pour que j'ai ces 2 mois de sécurité en quelque sorte sur les charges ou autre. Donc, j'ai décomposé au maximum et je me dis, ok, ben, si c'est 30 minutes pour pouvoir avancer, tu as fait un appel à l'avocat, tu as fait ci, tu as fait ça, pour Super. pencher et Yes. avoir une satisfaction, un sentiment voilà, de sérénité, du coup, pour le faire. Et Mais pour ton corps, pour ton bien-être à toi, pour mon physique. corps, j'ai recommencé à faire quelque chose mais qui me prend du temps, donc j'accepte de, à nouveau, remettre un peu plus de temps. Un tapis d'acupression ou parce que j'ai la lombalgie chronique et problèmes articulaires et musculaires au dos. Mhm. Il faut que je passe au moins 1 heure dessus, Ok. quelquefois 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi. Donc j'accepte de reprendre les routines qui me faisaient du bien en essayant Ouais. de ne pas me dire que c'est une perte de temps, quoi. Hmm. J'accepte, j'essaie d'aller vers l'acceptation que bah, du coup, je dors pas toujours la nuit, donc ça me décale mes journées. C'est l'acceptation. Ce temps-ci, c'est OK, c'est Et ça. pour Et en dormir mieux la sécurité nuit, pour qu'est-ce que l'instant. tu peux faire? Et pour dormir la nuit, j'ai pas trop de solutions parce que je fais des névralgies d'Arnold qui m'empêchent de m'endormir. Et c'est lié à la position. Donc, il faut trouver la bonne position. Et quelquefois, je m'endors pas avant 5 heures du matin. Hmm. Du coup, un dormi 5 heures du matin, c'est réveil à 13 heures. Et donc, bah, j'essaie d'accepter. Certaines nuits, ça passe mieux. Le médecin m'a dit qu'elle peut rien y faire pour l'instant. Donc, je me dis que mon corps, allez, il va se remettre. Je fais mes demandes, Queen Création. Je les pose. Certaines fois, ça passe. Et j'ai une bonne récupération quand même physique depuis Queen Création. Alors, je ne sais pas si c'est lié qu'à Queen Création, qu'à mes intentions qui sont posées, mais il y a des choses que j'ai pas fait de changement et ça évolue. Donc voilà, j'essaie de m'appuyer sur ça, sur l'énergie que je récupère progressivement. Je me dis, je peux la déléguer sur autre chose, quoi. Ok, Ben, je pense que c'est super. vraiment là la culpabilité. Alors, c'est pas bon élève, hein, mais c'est la culpabilité de dire oui, mais tu avais vraiment envie d'avancer là pour évidence, pour du coup commencer la com tout de suite, mettre les fondations. Eh ben non, encore une fois, t'arrives pas à tout gérer en même temps. Hmm. Donc, c'était. Est-ce Voilà. que tu peux te dire, ok, j'ai pas avancé comme je voudrais et je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Voilà, quand tu as dit ça, ça fait un petit commencement. Mais oui. Euh, J'ai pas avancé comme je voudrais, mais je m'aime, j'accepte et je m'aime quand même profondément, c'est ça. Tu vois, je bug. Mais oui, je m'aime quand même pour ce que je fais au quotidien et là où j'arrive à avancer. Yes. Merci. Et dis, prends le temps, vraiment. Là, j'entends que c'est en live devant le groupe, mais prends le temps, Michel, de le laisser résonner. Ok? Parce que tu portes beaucoup et j'entends la frustration que ça puisse ne pas avancer comme tu veux. Bah, j'en ai rigolé avec mon ami réflecteur, je lui ai dit toutes les deux là, quand on était là-haut et qu'on a signé le contrat, on avait bu, hein. Ça c'est sûr. On avait bu parce que c'est pas possible. Il y a des clauses qu'on n'a pas vues. C'est pas possible. Et après, je Ouais. me dis, bon, ben, si je l'ai signé, c'est que j'y croyais, hein, donc on avance, hein, je pensais que j'étais capable, donc on va continuer. Et c'est ok de dire que c'est beaucoup. Tu vois, il y a toujours un peu dans le développement personnel ces mouvances de dire oui, mais si tu le traverses, c'est que tu en as les ressources, et imagine la femme puissante que ça va faire de toi, et tout ça, c'est vrai. Et en même temps, c'est aussi vrai que quand on est dedans, c'est difficile à porter, et c'est ok de le dire.
Et c'est OK de se dire, bah, là, mes journées, c'est juste de sécuriser que je puisse être bien dans mon corps et de ne pas me mettre en plus la contrainte de je dois faire tout ça. Évidemment que, voilà, même si tu fais, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, c'est 2% chaque jour. OK? C'est, tu fais ces 2%, c'est déjà énorme. Et laisse vraiment résonner, ok, ça s'est pas passé, j'avais des attentes, je pensais pouvoir le suivre, ça s'est pas passé comme ça. Et c'est ok, je m'aime et je m'accepte tel que je suis, comme ça s'est passé. Merci. Ça vient de faire écho quand tu l'as dit, évidence, mais je pense qu'il y a mes 50 ans qui arrivent en décembre et doit avoir ça aussi en fond de me dire je ne serai pas là où je voulais être à 50 ans. Et c'est Donc ok. c'est évidence, mais c'est plus large. Donc je vais me redire cette phrase aussi pour les 50 ans. Et c'est ok. Et j'ai aussi envie de te dire une phrase que dit toujours Vichen. On surestime toujours ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime toujours ce qu'on peut faire en 3 ans. Ça veut dire que, bien sûr, si tu te mets la pression de d'ici quelques mois, il faut que tout soit résolu. Mais et si dans 3 ans, tout était résolu? Ok? Donc oui, peut-être que le jour de tes 50 ans, tu te diras, bah tout s'est pas passé comme j'aurais voulu. Mais ça veut pas dire que pour tes 52, 53 ans, ça ne sera pas comme tu veux. Ouais. À tout moment, les choses peuvent changer. Il y a des personnes qui changent tout et qui créent des choses incroyables dans leur vie à 80 ans. Donc, à tout moment, du moment où tu le décides et que tu fais ce qu'il t'est demandé de faire pour ça, c'est sûr, tu peux transformer cette situation. Mais c'est aussi de ne pas te mettre la pression de dire, bah là, si je veux y arriver, il faut que j'ignore mon état physique parce que bah, pour pouvoir créer quelque chose, j'ai besoin d'être en forme. Plus tu y résistes, plus ça s'agrandit. Plus Ah ouais, tu l'acceptes, plus ça rentre dans la sécurité, tu sors de la survie et là tu vas pouvoir basculer en état créateur. je sais, je l'ai vu depuis l'an dernier en lâchant prise sur certaines choses et en acceptant que ça évolue. Ouais, et ça c'est précieux parce que quand tu le ressens dans ton corps, après c'est plus des mots. C'est ok, je l'ai vécu et je vois la différence. Donc si je l'ai déjà vécu une fois, peux le revivre. Tu sais comment t'as fait. Donc tu sais comment tu peux le refaire. Et juste là, voilà, dans les prochains jours, sécurise un max ton bien-être. Voilà, si t'as mal quelque part, fais-toi le tapis, ça prend 2 heures, ok, mais c'est 2 heures qui vont te permettre après d'en gagner combien? Si la chaleur est insoutenable, eh ben, achète-toi un petit climatisateur d'appoint. Oui, c'est des sous investis, mais qu'est-ce que tu vas gagner après? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment où est-ce que ton énergie, ton argent, ton temps ont besoin d'être investis en premier, qui vont derrière te dégager beaucoup plus de résultats que de vouloir te dire non, il faut que je tienne, il faut que je tienne, il faut que je tienne. Ok? Ouais. Bah, c'est ça que j'essaie de faire et comme j'avais dit pour une création, j'essaie de rester centrée sur l'instant présent, un petit peu plus large à une semaine, un mois, mais je sais que si je me projette trop dans le futur, justement, c'est ça qui revient, quoi. Donc, je vais Et avancer donc, pas à pas. ton futur se construit aujourd'hui avec les actions que tu prends aujourd'hui, en fait. Chaque choix que tu fais, là, je fais un choix pour aller mieux physiquement. C'est un choix qui assure la croissance dans ton futur. Ouais, les dominos, ça va. Du coup. Exactement. Ben, je note ça, donc sécurité, bien-être aussi. Merci. Merci, Michel. Ouda, ma chérie. Alors, excuse-moi, je vais juste rebrancher mon ordinateur parce que je vois que j'avais débranché la prise et sinon ça va t'éteindre. Je t'écoute.
Oui, merci. Ben, il y a des choses qui m'ont... J'avais pas prévu, hein, j'étais là à chaque fois comme j'écoute, mais il y a des choses qui ont résonné, surtout par rapport aux questions. Parce que effectivement, j'arrive seulement à plus tard, tu vois, parce que je m'acharne en fait à répondre à toutes les questions. Et non seulement à répondre, je viens de comprendre en fait qu'on n'est pas obligé de faire une page par question, tu vois. Et puis il y a des questions en fait, effectivement sur Vénus. Je me dis, mais j'ai pas de réponse. Qu'est-ce que je dois raconter? Je ne sais pas. Eh ben, je reste là, je n'avance pas jusqu'à ce que. Et du coup, aujourd'hui, j'ai eu une petite idée et je voulais un peu la vérifier avec toi, Serena, et puis avec les autres aussi. Et après, j'ai aussi une autre question par rapport à une peur. Donc, la petite idée que j'ai eue, c'est qu'il faut savoir que moi, voilà, avec l'autorisation de certaines personnes, de certaines clients, ben, j'enregistre en fait mes séances. Et donc, j'ai des centaines d'enregistrements que j'utilise pour mon contenu. Ils sont sur Notebook LM. Et donc, à partir de là, en fait, je peux poser des questions à toutes mes Hmm. séances. Et en fait, je peux créer des carousels, je peux créer, puisque ça prend de ce que je dis. Parce qu'en fait, moi, j'oublie toujours ce que j'ai dit en séance. Donc, moi, c'est la spontanéité à fond. Et puis je me dis, mais j'ai lâché une punchline, mais j'arrive pas à la récupérer. Tu vois. Et donc, c'est à partir de là que j'ai commencé à enregistrer. Donc, ça fait déjà à peu près 3 ans que je le fais. Et du coup, à un certain moment, bah, ce matin, je me suis dit, et si je posais les questions que Serena me donne à mon notebook LM? Hmm. Il va me donner des choses que peut-être moi je ne vois pas, tu vois. Yes. Et je voulais vérifier si au final, parce que j'ai déjà testé une fois, enfin j'ai testé juste quelques questions avant de me connecter là aujourd'hui, et je me dis, s'il me sort des choses que moi j'avais pas répondu moi-même aux questions, est-ce que Mhm. cela veut dire que ça fait partie de l'inconscient? Mhm. Tu vois, je commence un peu à analyser, je me dis, soit ça ne correspond pas forcément. Donc, par exemple, les questions que tu as données, je prends l'exemple des questions de Vénus. OK? Je les pose à notre LM, il va me donner des réponses qui n'ont pas forcément un lien avec la signification de ma Vénus. OK? Donc, je me Ok. dis, peut-être qu'ils sont liés à autre chose que je n'ai pas encore découvert, puisque je suis encore au module 1. Ou alors, est-ce qu'il y a des choses que moi, je ne voyais pas, et donc, du coup, est-ce que ça fait partie de l'inconscient, tu vois? Donc voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est une bonne idée finalement de continuer comme ça à poser les questions à notre bouc LM ou est-ce que ça peut me fausser, enfin me faire fausser de route. Enfin, Est-ce que tu peux me faire un exemple de question? Une question, par exemple, à laquelle ouais. tu sais pas répondre et que tu aurais envie de poser à Notebook LM et dont le résultat pourrait être différent de tes Vénus. Et je prends ton design aussi, comme ça je Alors, vois. par exemple, la question quelle beauté, quelle valeur ou quel désir mon offre vient-elle réveiller? Mamma mia, je ne savais pas quoi répondre. Au début, je me suis dit, ben, l'espoir, parce qu'ils viennent tous désespérés, mais que quand je leur explique et je leur parle, ben, en fait, tout d'un coup, ils ont l'espoir que c'est possible que ça change. L'espoir d'être aimé, de pouvoir enfin trouver l'apaisement. Donc, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il m'a dit, notre bouquet? Attends, hop. Je sais pas si vous m'entendez toujours? Oui. Ok. Du coup, euh, alors, il m'a mis la valeur inestimable de soi. Mhm. Donc, que mon offre réveille la certitude qu'ils sont des personnes précieuses, remplies de talents, etc. Le désir de vivre pour soi et non pour servir les autres. Donc, je réveille le désir d'arrêter d'être le pansement ou le bureau des plaintes ou l'infirmière des autres. La beauté de l'enfant intérieur, que en fait, je réveille cette petite fille ou ce petit garçon émerveillé, insouciant, etc., qui existe à l'intérieur d'eux. Et le désir d'un amour sain, sécurisant, que je réveille le refus des miettes affectives, que je leur donne l'audace de désirer des standards élevés, de chercher un partenaire avec qui ils n'ont pas à galérer, etc. Donc ça, c'est ce qu'il tire de mes séances, de ce que j'échange avec mes clients. Yes. Euh,
Alors, ce que je vois par rapport à ton design, parce que j'ai ton design sous les yeux, c'est beaucoup, 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 beaucoup la porte 10, en effet. Les trois premières choses que tu as dit, la valeur Ok. inestimable de soi, le désir de vivre pour soi, la beauté. Le troisième, j'ai pas noté, mais c'était quelque chose autour la beauté de son soi intérieur, quelque chose comme ça, t'as dit? C'est le fait de ne pas accepter des miettes, mais de... Alors, il y avait l'enfant intérieur aussi. Ouais, non, c'est ça, c'était l'enfant Ouais, intérieur, ouais. C'est pas accepter de miettes, je l'avais mis dans la case désir de vivre pour ouais. soi, enfin, dans ce que tu Mais tu vois, attends. Serena, si je peux me permettre aussi, pour te compléter, c'est que je remarque aussi que, tu vois, ce que notre bouquelem va me sortir, c'est ce Oui, qui se passe en séance. oui, Mais du coup, ce sont des choses, certes, magnifiques, mais que oui. je n'ai pas l'occasion de les sortir, par exemple, sur des réseaux. Je ne peux, par exemple, tu es devant moi et que je te dise, Serena, tu vois ce que tu es en train de ressentir, en fait, c'est la petite en toi. Et je Ouais, vois les gens que ça leur fait du bien quand je leur dis, en fait, c'est la petite en toi. C'est comme si la petite, elle est vue enfin. Mais ouais. sur les réseaux, je sais pas comment. Comment le dire? J'ai l'impression qu'ils vont pas Alors, se sentir vus ou qu'ils vont, comme s'ils vont pas sentir ça à travers un contenu. Là, c'est encore une autre question, mais ouais, ouais, ouais. Alors, je finis déjà la première. d'accord. La Mhm. première, en fait, quand je te disais, bah, ça répond beaucoup à la porte 10, et après, bon, le désir d'un amour sain, en fait, t'as, t'as Vénus, donc c'est la 53 et la 25. La 25, voilà, tu l'as vu par toi-même, en effet, c'est cet amour universel, la reconnexion à quelque chose de plus grand, etc. Donc, des quatre choses que tu as dit, par exemple, si je devais faire une analyse critique, là vraiment, ok, ça c'est rattaché à ces portes, je dirais, Mhm. la dernière, c'est tout à fait la 25, les trois premières, c'est vraiment ta porte 10 qui s'exprime. Ta porte Oui. 10, elle est très présente chez toi, tu l'as à trois endroits différents, donc, et voilà, c'est quelque chose que, évidemment, en ce moment, tu as besoin de réinvestir, d'intégrer pour toi et tu l'as transmis dans tes enseignements. Ce que je voulais te dire, c'est que de toute façon, à part être dans quelque chose de totalement désaligné ou genre je fais qu'un comportement qui n'est pas le mien, évidemment que ce que tu transmets en séance va être aligné à ton design. Après, peu importe si c'est pas ta porte Vénus, c'est ton énergie globale, Ouais, ouais. elle dégage ça, tu vois. Par exemple, voilà, des portes, on a quatre portes qui sont les portes de l'amour, considérées de l'amour en human design. Toi, tu en as trois sur quatre de définis. Donc, c'est clair que c'est un Mhm. concept qui est très important chez toi. Après, évidemment, le travail qu'on a fait ici, c'est que je suis allée isoler certains éléments qui sont les plus percutants pour le positionnement. On a analysé cela parce que si je vous avais dit on fait ce travail-là pour chaque moindre élément de votre design, c'est un programme qui va durer 9 mois et pas 6 semaines. Mais c'est Mhm. clair que ce que tu transmets et votre positionnement, tout ça est imprégné de qui tu es et de tous les éléments. Tu vois, c'est Oui, ça c'est va pas être que, un mélange, ouais. En fait, c'est comme ouais, si tu dirais que cette question, tu aurais pu la poser pour chaque planète, en fait. Ici, notre bouquelem, je lui pose la question, lui, il sait pas que je vise ma Vénus. Donc, lui, il va oui, piocher la réponse exactement. dans tout, et donc, au final, ça recoupe, en fait, tout. Ouais. C'est qui tu es et moi en fait je fais un Mhm. peu ce qu'on appelle le reverse engineering, c'est-à-dire que Ouais. de la réponse de notebook je te dis à quels éléments Oui. de ton design c'est lié plutôt que de dire j'ai cet élément, comment est-ce que ça se traduit. Mais ça veut dire que de toute façon c'est quelque chose d'aligné. Oui, pour moi, l'idée est de extraire du matériel à partir de nos séances, absolument, parce que c'est quand on est dans la séance qu'on est le plus sans filtre, le plus nous-mêmes, beaucoup plus que sur les réseaux. On est Ouais. d'accord. Oui. Donc, là, c'est vraiment qui tu es. Et en effet, quand tu dis, bah, par exemple, voilà, je veux faire cette offre sur les réseaux, euh, analyser qui tu es en séance, quelles sont les thématiques sur lesquelles on te sollicite les plus, quelles sont les thématiques sur lesquelles tu sors le plus de valeur ajoutée, et à partir de là, dire, bah, c'est sur ça que je décide de faire, par exemple, des offres de groupe, évidemment, à 100%.
Mhm. Et c'est exactement la façon dont j'ai conçu ce programme. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'avais pas imaginé de me dire, bah, je vais plutôt me mettre comme experte du positionnement. C'est pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé. Mais en regardant avec, a posteriori, tout ce que j'avais apporté à mes dernières clientes, vraiment le gros du travail, je me suis dit, mais en fait, là où véritablement j'apporte le plus de shift, c'est véritablement dans la construction de l'identité entrepreneuriale. Oui, oui. Parce que c'est ça qui me fait passionner. Après, appliquer une stratégie de lancement, c'est génial, mais ce que je veux dire, voilà, on peut prendre des stratégies et puis les appliquer. Mais par contre, ce travail alchimique de dire à partir d'une femme, on va révéler l'entrepreneur et lui permettre de s'afficher comme ça sur les réseaux, bah, c'est ça qui me plaît parce que c'est vraiment ce travail identitaire et de croire en soi, etc., etc. Donc, tu peux faire exactement la même chose, de dire, mais finalement, les points, voilà, sur lesquels j'apporte le plus de valeur ajoutée, les points sur lesquels les personnes me sollicitent le plus, sur lesquels j'ai le plus de transformation de résultats, sont ceux-là. OK? Ouais. Mhm. Évidemment, après, le human design va te permettre de faire ce passage où tu dis, mais comment est-ce que je peux le transposer en ligne? Mhm. Tu vois, par exemple, moi, je sais, voilà, pour te faire un exemple avec moi, ma Vénus, donc mes Vénus sont la capacité à écouter mes clientes et la capacité à leur permettre de trouver de la clarté là où il y a de la confusion pour elles. OK? Mhm. Donc, évidemment, ça, c'est quelque chose qui va me permettre de diriger ma communication. C'est-à-dire que mes clientes ont besoin de savoir qu'elles sont écoutées, qu'on on va pas les faire rentrer dans un moule. Tu veux faire une offre, bah voilà la stratégie appliquée, ta 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 ta. Et ça, c'est par exemple, c'est quelque chose que tu vois les clientes me disent souvent. Bah avec toi, Serena, on a la sensation d'être écoutée. On n'est pas dans un coaching rigide où bah ça c'est la stratégie appliquée et de les aider en effet à avoir de la clarté. Mais en fait, c'est après, c'est parce que la communication sur les réseaux, oui, ça demande une stratégie, c'est clair. C'est-à-dire que j'y vais comme ça, comme si je parlais à une amie et sur un malentendu, ça fonctionne à moitié en réalité. C'est-à-dire que oui, la spontanéité et l'authenticité, mais on a quand même besoin un minimum d'avoir une stratégie de création de contenu pour Mhm. qu'il y ait, tu vois, un cadre cohérent. Donc en fait, moi je dirais, pour répondre à ta question, ce matériel que tu as dans tes séances, c'est du matériel hyper précieux. De Mhm. le faire analyser à l'IA pour en extraire les thématiques communes et tes points de force, c'est super précieux que tu fasses ça. Après, la partie human design et comment est-ce que je structure tout ça, c'est ce qui va te permettre de trouver l'angle de communication qui va te Ouais. permettre en effet de savoir transposer ça en communication sur les réseaux en allant cibler exactement ce que tes clientes attendent de toi. Donc, si je regarde par exemple donc ta Vénus et puis ton Mercure aussi, parce que c'est la communication, c'est quand même la planète, euh, ils ont besoin Oui. en effet d'être reconnectés à cet espoir lié à l'amour. Oui. La 25, vraiment, voilà, c'est l'existence de l'amour existe et c'est possible, ça c'est clair. Mhm. Mhm. C'est même pas vraiment l'amour de soi, tu vois, pour la Vénus. C'est véritablement la confiance en retrouver la Oui, confiance en l'amour. Et d'ailleurs, c'est aussi ton Mars inconscient. Donc, exactement, j'allais te dire c'est ça. ce que ouais, c'est ce que tu disais Mhm. dans Oui, oui, l'échange qu'on oui. a eu. Donc, c'est quelque chose qui est très fort pour toi, tu vois, dans ta communication. C'est oui, c'est possible de se reconnecter à cet amour Ouais. plus grand derrière les blessures. La 53, c'est les nouveaux commencements. Donc, elles ont besoin d'être remises en capacité de recommencer quelque chose, de je reprends les choses en main, je revis. Tu vois, c'est Oui, des angles de lecture de tes thématiques. Tu vois ce que je veux dire? oui, je l'ai compris aussi. La 53, elle est venue vraiment. En fait, il y a plein de choses, ça vient juste confirmer. En fait, c'est les fondations. C'est que Mhm. moi, je saoule les gens en leur disant, écoutez, tu viens avec un problème. Et en fait, souvent, ils sont dans l'urgence, là, je veux régler le problème.
Ben, tu ne peux pas parce que tes fondations, ça ne va pas. Et en fait, j'insiste toujours sur le fait de revenir aux fondations pour Ouais, bien reconstruire les choses, pour ne pas retomber en fait à nouveau dans cette souffrance. Et donc, ça exactement. me Ouais, légitime, en fait, je me dis non, c'est bien, il faut continuer comme ça. Et limite, parce qu'il y avait une question aussi, ce que je ne veux plus compromettre, ben limite, en fait, refuser les gens qui veulent des baguettes magiques, là, des ouais, solutions à la va-vite, et leur dire non, moi, je construis les fondations, je suis faite pour ça. ouais. Tu veux qu'on le fasse, ok. Si tu ne veux pas, ben en fait, tu peux consulter quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Ben moi, ça résonne beaucoup ce que tu dis, hein. J'ai aussi cette porte, la 53, et c'est quelque chose qui me parle beaucoup, ce que tu dis, parce que en effet, c'est un peu la même chose, tu vois, que je fais avec le business. Il y a des filles qui me disent, ah bah oui, mais moi, je veux le calendrier de contenu qui va me permettre enfin d'être visible. J'ai dit, mais si ton Mm. message à la base, il est pas clair, C'est ça. il faut reprendre dès le début, tu vois. Mm. Donc oui, absolument, parce que la 53, c'est les commencements. Donc les commencements, ça veut dire en effet reprendre les choses du début, reprendre les choses de fortifier les fondations. Donc ça, c'est ta Vénus. Et puis ton Mercure, en fait, c'est véritablement la porte 2, c'est véritablement euh, l'être plutôt que le faire. C'est Oui. véritablement ça, en fait. T'as pas besoin encore et encore et encore de changer les choses en faisant, mais c'est change qui tu es à Mhm. l'intérieur et les choses s'aligneront sans que t'aies rien à faire. Et Exactement. ça, voilà, je sais que c'est quelque chose qui te Comme on se parle. connaît, tu sais. Et c'est ça. Et la 19, en fait, c'est véritablement la sensibilité aux besoins des autres. Donc, voilà, il y a aussi, mais ça aussi, je pense que, enfin, je sens que ça transparaît beaucoup dans ta communication, bah, tout ton métier, c'est clair. C'est véritablement cette attention à, je suis à l'écoute de quels sont tes véritables besoins. Mhm. Donc en fait, je dirais, comment est-ce que, donc là, c'était pour switcher dans la deuxième question, euh, le contenu que tu as extrait de tes séances à 100%, et c'est aligné à ton design de toute façon. Et après, ces portes-là, voilà, te donnent des pistes, en fait, mais comment est-ce que je vais le traduire de manière à ce que les personnes qui résonnent avec moi puissent véritablement comprendre le message et être touchés par mon Mhm. message. Mhm. Donc voilà, axer tes posts par exemple sur euh, croire de nouveau à l'amour après des expériences difficiles, c'est possible, tu vois. Ça, c'est Oui, vraiment le oui. message de la 25 transposé à ton domaine. Ah oui, oui, ça Euh, serait intéressant, oui, de... Oui, c'est comme quand je parle des fondations aussi, ben j'ai publié un réel. Ben, tu mhm, vois, ça c'était aussi une autre question, mais bon, je ne vais pas prendre trop de temps, mais je l'ai posté en essai. mhm, Pendant genre 3 jours, ça faisait 150 vues. ouais, Et alors, j'en ai eu marre et puis j'ai posté un nouveau, enfin c'est le même, mais j'ai reposté en vrai et ça faisait 600 vues en 5 minutes. Et en fait, parce que je parle des fondations, après, j'ai pas compris pourquoi on essaie, ça ne fonctionne pas. Mais en fait, ça, c'est très souvent. La dernière fois, on a ouais, parlé des stories. Mais par contre, les réels, quand je les poste en essai, je sais pas pourquoi, mais ça ne fonctionne pas trop bien. mhm, Pourtant, les 600 vues, c'est pas les 600 followers, hein. Donc, ouais. oui, il y a une majorité de 600 vues en followers. 5 minutes, c'est énorme. Ben oui, mais en fait, j'étais étonnée. Et c'est encore une fois, c'était les fondations. Tu peux parler de ta Et ouais. communication dans le couple, mais en fait, voilà, c'est pas le packaging, mais c'est vraiment ce que tu communiques à l'intérieur. C'est tes valeurs, c'est tes frustrations, c'est ça. Et je disais, tu fais fausse route, en fait, si tu restes sur la communication. Donc, ça, le franc-parler, je l'ose de plus en plus, tu vois. Yes. Mais voilà, enfin, soit c'est. Donc, je crois que je vais prendre chaque porte et je vois en fait comment elle peut être comme un hook en fait dans Ouais. ce que je communique. C'est ça. C'est vraiment, ça te donne les angles de lecture de Oui, ton message. C'est véritablement ça. Tu vois, oui. parce que en effet, il y a certainement plein de coachs, tu vois, qui travaillent, qui accompagnent les personnes qui ont vécu des situations sentimentales
blessante à se reconstruire. Mais toi, c'est quoi ton angle de lecture unique à toi? Tu vois, Oui. c'est quoi véritablement le message que tu donnes? Et donc, voilà, toi, ton message, c'est celui-là, en fait, c'est de refaire confiance en l'amour, de travailler, voilà, ces fondations. Et avec Mercure, je viendrais ajouter en toi, tu vois, Oui, même avant exactement. que le couple, c'est véritablement les travailler en toi pour qu'après le reste puisse s'aligner. Et cette écoute aux besoins des autres qui font que oui, en effet, en plus, voilà, avec ta ligne 4, tu vas avoir vraiment cette posture de je suis pas là pour te donner des méthodes, je suis là pour écouter véritablement pour chacune de vous, là où tu as besoin d'être entendu et accompagné. Oui, oui. Il y a la présence aussi. La porte de la présence, c'est laquelle déjà? Euh, Tu sais, quand Je sais j'avais pas ce que tu parlé, appelles la porte de la présence. euh, la porte 20 Ok, en ok. soleil, j'ai la 20 Mhm. en soleil Ouais. et que oui, enfin, je sais pas si ça fait partie, si ça rejoint ce que tu disais. Parce La que, 20, ouais. c'est... Oui, j'entends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que au mo- tu captes au moment présent que la personne a besoin d'entendre dire Oui, oui, c'est vrai en que c'est pas la même séance. chose que l'écoute. Mais c'est-à-dire que la personne, elle sent, oui, non, c'est pas la même chose. En tout cas, je sais que j'avais noté aussi dans le slogan là que j'ai ressorti, c'est que je crée un espace où la personne, en fait, elle vit la transformation elle-même, en fait. Oui, Ça lui oui. permet justement, ça rejoint l'être et de se connecter. Et en fait, je crée un attachement sécure, en fait, avec les gens. Moi, je trouve que c'est vraiment ma puissance, j'ai envie de dire. Ouais. Parfois, c'est juste en fait cet attachement sécure. Parfois, je ne fais rien, juste le fait d'être présente pour la personne et elle-même, en fait, elle chemine. Ben, en fait, ça, c'est beaucoup la 19, hein, Ouda, parce que Ok, l'ombre de la 19, c'est la codépendance. d'accord. Et, et le don de la 19, en fait, c'est l'indépendance en Gene Ok, Keys. oui, Donc là, enfin, l'autonomie. ouais, voilà, en human design, c'est beaucoup lié à la sensibilité aux besoins, mais en Gene Keys, ça apporte vraiment cette lecture de la 19 dans l'ombre, elle crée de la codépendance, et la 19 dans son don, elle est capable de ressentir ça c'est mes besoins, ça c'est tes besoins, soyons tu vois, en relation, mais dans Mm, l'autonomie des deux êtres. Donc mm, ça, c'est ton mercure inconscient. Donc ça veut dire qu'en effet, dans ta communication, il y a ça aussi qu'elles ont envie d'entendre, tes clientes, c'est oui, comment est-ce que en faisant attention à leurs propres besoins, et évidemment à ceux de l'autre, elles arrivent à sortir de cette codépendance et à être dans une relation où il y a du lien dans l'autonomie. Donc ça, c'est ouais, quelque chose ouais, que tu crées inconsciemment parce que forcément c'est ta partie inconsciente, donc c'est quelque chose que parce que quand on dit communication, évidemment on pense beaucoup communication sur les réseaux, mais évidemment ce que tu fais en séance, c'est tu communiques avec ta bien cliente, sûr. donc forcément inconsciemment elle ressent que tu crées cette ambiance Mm, à ce qu'elle puisse ressentir ça, et donc après forcément une fois qu'elle a ressenti, être capable de le réaliser elle-même dans sa vie. mm. Merci, Ouais, 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 Serena. ouais. Avec joie. Sache que Avec je joie. t'écoute pour m'endormir. Tu Oh. as une voix, tu as une voix et puis tu expliques les choses tellement, tu sais, ça fait du bien d'entendre ça. Merci. Merci beaucoup. Je vais lire les messages parce que je vois qu'il y en a 12. Alors, Peggy qui dit, je retrouve ce côté perfectionnisme chez moi. Si je n'ai pas répondu à tout ou si je n'ai pas cette vision d'ensemble, je m'auto-bloque. Je comprends, Peggy. Je transpose tout ce que j'entends pour le perfectionnisme et la vision d'ensemble, lâcher le perfectionnisme, ne pas attendre d'être parfaite pour agir. De la même façon, ne pas attendre d'avoir la vision d'ensemble, c'est probablement illusoire aussi. Je ne pourrai jamais l'avoir. Donc, continuer à avancer en me sentant en sécurité avec la vision
que j'ai et la vision va continuer à s'éclaircir. Je vais regarder, Peggy, ton design. Ok. Euh, j'ai l'inverse, Mercure inconscient 25 et Vénus consciente 2. J'ai aussi Lune inconsciente en 2. L'amour de soi et être plutôt que faire, cela me parle beaucoup. Peggy, c'est quoi notre book elle aime? Ça, je vois que vous avez répondu. Très intéressant, yes. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que tout est spécifique chez chacune de vous dans ce positionnement et chez moi, ça me semble pas si précis. Je pense que cela s'éclaircit au fur et à mesure, on dégrossit, on départ, puis on affine. Peut-être est-ce pour cela que t'as pas l'impression d'avoir encore la précision? Je ne l'ai pas non plus. Oui, totalement. Je dirais aussi que tu le fais tellement naturellement et qu'il faut juste l'expliciter. Yes. Est-ce que t'as besoin qu'on regarde ça, Valérie? Bah, Ou oui, on peut, Peggy? oui, mais c'est vrai que quand j'entends Ouda, j'ai l'impression que, en fait, c'est pas que ça s'imbrique pas chez moi, c'est que ça me paraît, ou alors je l'incarne pas encore, ou je l'ai pas encore suffisamment ressenti, mais quand j'ai entendu Ouda, là, il y avait ce truc de, en fait, c'était tellement clair, c'était tellement fluide, tellement évident, tout s'imbriquait tellement bien, je me dis, mais je le vois pas chez moi. Attends, j'ai pris ton profil. Alors, redis-nous ton positionnement. Euh, mon positionnement là, c'était j'accompagne les entrepreneurs. Bon, je vous la fais en version entre nous, hein, Oui. parce que l'autre, je l'ai pas encore en tête, à incarner la femme experte dans leur domaine, Mhm. euh, avec bah, cette autorité naturelle qu'elles ont toujours eue, mais qu'elles savent pas qu'elles ont, quoi. Ok. En quoi ça te semble pas clair? Eh ben, je sais pas. Je vois Roxane qui secoue la tête. C'est très clair. Oui, oui, parce que ça dit comme ça semble clair, mais euh, ouais, ta Vénus consciente, c'est la 45, donc forcément, c'est oui, incarner la leader qui gère, la manager, la euh, 4, 2, 17. La Vénus inconsciente, ok, donc bah, l'aider à peut-être simplifier son expertise pour pouvoir l'incarner plus facilement. Ah ben c'est ça en fait. C'est ça qui te donne l'illusion. C'est à 17. C'est que peut-être tu... Alors, non, je veux pas induire quoi que ce soit. En quoi ça te semble compliqué? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas précis, que ça manque de précision, que ça reste flou. Ok. Quels sont les entrepreneurs que tu accompagnes? Parce que tu as dit, voilà, j'accompagne les entrepreneurs à donc incarner leur expertise qu'elles voient pas forcément. Donc, c'est c'est quoi la problématique en fait de ces entrepreneurs? Bah, après, dit de façon générale, il y a beaucoup, effectivement, qui est dans ma Vénus, le syndrome de l'imposteur, le fait de ne pas arriver à Mhm. prendre sa place, de pas avoir confiance, de pas oser se mettre en avant. Il y a ça qui ressort beaucoup, effectivement, Ouais, déjà à l'heure actuelle. ouais. Donc, ce serait, j'accompagne les entrepreneurs comment on pourrait dire, comment tu dirais le syndrome de l'imposteur avec des mots plus qui parlent plus au cœur et moins jargon technique. Attends, je reprends ma bio que je viens de refaire parce que je crois qu'elle est pas mal. Du coup, la bio, ça a donné, bah, on l'avait vu ensemble Mhm, dans le canal, mais pour les femmes entrepreneurs qui se retiennent encore, prends la place qui est la tienne pour une vie que tu choisis. mhm. Donc ce serait voilà les entrepreneurs qui se retiennent. Donc qui se retiennent pourquoi? Parce que elles doutent d'elles-mêmes. C'est quoi la problématique pour toi? C'est beaucoup lié au regard de l'autre, en fait, que ce soit ouais, le jugement, la vie des autres, difficulté à prendre des décisions par elles-mêmes. Ok. Ah ok. Donc attends.
ce serait par exemple pour les entrepreneurs qui donnent trop d'importance au regard de l'autre, quelque chose comme ça. Mm. Je les accompagne à, euh, comment t'avais dit, sur l'expertise. Bon, après, c'est des mots, hein, on n'est pas en train d'écrire à la phrase, tu l'as déjà Oui, écrite, oui, mais non. c'est vraiment pour laisser résonner. Donc, Bah, en fait, à j'accompagne. devenir l'experte dans son domaine qu'elle est censée être. Parce que c'est des femmes qui sont exceptionnelles, sauf qu'elles s'autorisent pas à montrer ça. Ouais. Donc, c'est des femmes, mais que c'est... Ouais. Donc, en fait, parlons langage très simple, ok? Pas langage de coach, de machin. Donc, t'es une femme exceptionnelle, mais t'es bloquée par le regard des autres. Ok. Ouais. T'es une femme exceptionnelle et t'es bloquée par le regard des autres. Et là, c'est affirme ton expertise. Pour moi, ça, c'est plus la conséquence. Il y a, il y Ouais. a, il y a un truc qui, moi, m'appelle beaucoup, c'est le fait de prendre sa place, de s'autoriser à prendre sa place, quoi, en fait. Qui est, à mon sens, beaucoup lié aussi au regard des autres, enfin, en tout cas, à l'importance qu'on va lui donner. En fait, Valérie, moi, je pense que ton positionnement est très clair et très précis, mais qu'il est un peu caché derrière des phrases de un peu jargon technique de coach qui Mhm. font que ça déconnecte un peu la puissance émotionnelle que ça va faire dans les tripes de ta cliente. Mm. OK? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entrepreneur, elle a déjà vu des milliers de coachs dire affirme ton expertise, prendre ta place, sors du syndrome de l'imposteur. Et c'est des mots qu'on a tellement dit que aujourd'hui, il n'y a plus du tout le ah, ça me prend aux tripes, punaise, ça parle de moi. Parce que c'est comme si ça fait une sorte de déconnexion. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Ça dissocie, en fait. C'est-à-dire que oui. oui, ça parle à ton mental. Oui, bien sûr, je sais que je crains le regard des autres. Je sais que j'ai besoin de m'affirmer. J'ai besoin de m'autoriser à prendre ma place. Mais c'est des choses qui parlent à leur cerveau cognitif. C'est pas des choses qui parlent aux tripes. Comment est-ce que tu le dirais véritablement si tu te connectes à cette cliente et à la détresse qu'elle peut ressentir de savoir que c'est une femme exceptionnelle, mais qu'elle se bloque de peur de qu'est-ce qu'on dira les autres, et puis j'écoute trop les autres, et puis je prends ma place, et puis je vois jour après jour les jours qui passent, et puis bah ce truc exceptionnel que je ressens à l'intérieur de moi, je le mets pas à fructifier, et ma vie ne ressemble que à 10% de ce que concrètement elle pourrait être parce que je m'auto-sabote, et il y a cette tristesse qui se cumule jour après jour, et je voudrais tellement pouvoir me libérer de tout ça et oser recueillir enfin les fruits à la hauteur de qui je suis et pas de toutes ces couches. Comment est-ce que tu les dirais tout ça? Sans faire la phrase parfaite, tu vois, j'accompagne, enfin c'est juste, voilà, Oui, comme oui. ça vient. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire, en fait, femme? Le truc qui me vient, c'est arrêter de se trahir. Mais du coup, je sais pas aussi si c'est, enfin, tu vois, mais c'est très juste hein, ce que tu as dit tout à l'heure. Effectivement, ça, c'est tous ces concepts-là, ils sont vus, revus, et c'est peut-être pour ça que ça me semble pas aussi spécifique. Oui. Euh, mais il y a aussi ce truc, ouais, d'arrêter de se trahir, en fait. Ça veut dire quoi, se trahir pour toi? Ça fait quoi de se trahir? C'est quoi trahir? C'est tous les masques qu'on qu'on va porter pour rentrer dans le... Ok. C'est pour rentrer dessus, pour rentrer dans le moule, pour correspondre à ce que les autres, ils attendent de nous. C'est un peu le syndrome de la gentille petite fille, quoi. Tu vois,
T'es là, tu débordes pas, tu fais pas de vagues, tu fais pas de bruit, on te voit pas, on te remarque pas, donc tu fais chier personne en fait. Mais toi, tu meurs au fond de toi. Ouais. L- Ce que tu es en train de vivre en le disant, c'est ce que ta cliente cible a envie de ressentir quand elle te lit. Elle Mm. a envie de trouver quelqu'un qui lui dit ça. Hein? Elle parcourt des coachs qui disent encore le syndrome de l'imposteur, viens prendre ta place, ose te révéler, blablabla. Bla, 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 bla. Et toi, tu lui dis, t'es en train de mourir à l'intérieur. Et là, ça me touche moi aussi, hein. Là, ça fait pouf. Donc, c'est ça qui va faire que ton positionnement soit un positionnement waouh. Le positionnement, il est déjà clair. C'est juste toi, arrêter de faire la gentille petite fille qui utilise les mots des coachs et oser t'adresser aux tripes de ta cliente pour Ouais, provoquer cet effet, waouh, elle me fait pleurer celle-là. ouais. Ok. Donc laisse poser tout ça Mm, mm, mm. et prends le temps d'écrire cette phrase vraiment en te disant, je veux la faire pleurer, ma cliente. Ouais. Ok? Parce que ton positionnement, il est là, il est juste. Je regarde tes portes, elle a juste besoin, enfin, tu as juste besoin pour qu'elle puisse le faire elle, de ne pas rentrer dans le moule, comme tu as dit. Ouais. Ne rentre pas dans le moule du coaching. Mm, Utilise des mots vrais. mm. Celle, comme je dis tout le temps, on va dire quand on est à 2 heures du mat en larmes sur le canapé avec sa meilleure pote ou avec l'IA. On n'est pas en train de lui dire j'ai le syndrome de l'imposteur, j'ai besoin de reprendre ma place. Il dit putain, mais moi je suis en train de mourir, je suis trop triste, je suis pas en train de exprimer qui je suis et je vois les jours qui passent et je reste derrière ce masque, je fais plaisir à tout le monde, je rentre dans un moule et je suis en train de mourir. Mm. Ouais. Ok? Ok. Et tu nous partages ça sur Ouais. les réseaux. C'est sur les réseaux, sur le groupe. Ouais. Ça marche. Yes. Merci. Merci Valérie. Ah, Roxane, ça me touche beaucoup aussi, ça me parle pour mon positionnement. Je pense que c'est quelque chose qui parle à toutes. C'est pour ça, Valérie, je pense que voilà, c'est quelque chose dont, enfin, c'est quelque chose qui parle à toutes les entrepreneurs parce que on a toutes été élevées avec ce syndrome de la gentille petite fille. Et je pense que Ouda le fait tomber dans les couples, enfin dans la relation sentimentale. Toi, tu le fais tomber dans l'entrepreneuriat, mais c'est la mission. Moi, tu vois, je le formule absolument pas comme ça, mais quand je dis bah, j'ai envie que les femmes prennent leur puissance dans le business parce que c'est une façon de s'affirmer, de se révéler et d'arrêter la narrative intérieure qu'on n'a pas le droit de. On travaille tout ça en fait. On travaille pour accompagner les femmes à se dire allez, il y en a marre quoi. On a marre de se faire toute petite, d'être gentille, obéissante, de pas faire de vagues. Ouais, on veut y aller. Et en tant que femme, c'est un conditionnement sociétal. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, oui, je pense que tu vois, les nouvelles générations d'entrepreneurs, elles ont moins ça. Mais nous, les,
les femmes des années 70-80, il y a du boulot. Il y a du boulot. Donc, yes, ton positionnement est un positionnement très juste, très précis, qui va apporter énormément à beaucoup de personnes et dont les entrepreneurs ont tous besoin. Juste ose t'adresser à elles avec des mots, voilà, forts qui vont parler à leur cœur, à leur tripes. Merci beaucoup, Valérie. Ouais, je pense que ça parle à nous toutes. Yes, on arrive à la fin de ce coaching VIP. Merci à vous toutes d'avoir été là en live. Merci pour vos questions super riches et enrichissantes. Et ben on se retrouve. Ah non, tout de suite, j'allais dire demain pour le dernier jour, mais non, en fait, c'est aujourd'hui. Là, je vais vous mettre le matériel du dernier jour d'évidence. Mais on a encore un mois en VIP ensemble. Donc, ça, c'est super chouette. Je vous embrasse toutes et je vous dis, bah, du coup, à dans 15 jours pour le prochain call VIP. Et vous êtes formidables. Merci. Ne l'oubliez jamais. À Bye bientôt. bye. Bye. Bye.